petit hôtel chinois. Il est 7 heures du matin. Dongbang semble être une ville en plein développement. À voir ces personnes qui travaillent assidûment. Les femmes portent de lourdes charges. Que ce soit des parpaings, comme vous pouvez le constater, ou bien du ciment chargé pour coller ces mêmes parpaings. Admirons-les. Elle-même, la rue s'anime. Les échoppes sont déjà ouvertes, c'est l'heure du petit déjeuner. Ces femmes, en grande tenue, attendent l'heure d'un mariage aujourd'hui. Elles viennent de Hanoï. Avec ses maisons anciennes. Adossées à une rangée de pitons calcaires, ces maisons traditionnelles, K-I-N-K-S, au toit de tuiles. Autrefois, il existait, à l'époque française, un fortin du nom de Pulot. En particulier, le marché couvert qui donne une raison particulière à la ville. Vu la superficie. Aujourd'hui, il est réservé et utilisé pour une réception, un mariage, dont nous avons vu les femmes au petit matin. Dongbang est situé dans un parc géologique sur plateau calcaire. Nombreuses sont les grottes, nombreux sont les fossiles, 17 espèces. C'est une région karstique. Situé à 1250 mètres, nous sommes au milieu des nuages. Et entre ces quelques pierres parfois, on trouvera des champs de maïs ou d'haricots verts. Et toujours le souvenir de ces images de l'Indochine. Posons pour notre chauffeur dans ce décor À des dizaines de mètres dans la montagne, ces enfants nous ont aperçus et descendent en courant, évidemment, sans risque pour nous rejoindre, de manière à recevoir quelques petits présents. Le souvenir de nos bornes kilométriques françaises. Toute cette végétation accrochée à la roche karstique. Dans la région des Nung, les maisons sont recouvertes de tuiles en bois. À tout moment sur les routes, l'on peut faire une rencontre et une photo à prendre, toujours un personnage extraordinaire.
est exploité en dehors de la mine par des particuliers, pesé et revendu à un privé. Et ces pierres seront passées par four fondu et on réalisera de la fonte. Ouf! Enfin, un peu de repos et une petite bouchée, ça nous fait vraiment du bien. C'est sur une route très encombrée que nous continuons notre promenade. Fois avec quelques difficultés. Quelques minutes d'arrêt pour constater que l'agriculture reste en effet, dans les rizières, une mamelle du Vietnam. Observons. Travail manuel, mais un peu plus loin, le téléphone portable a fait son apparition malgré tout. Nous voici dans un village. Nous nous rapprochons de la frontière de L'arrêt dans une ville, sur un marché, est absolument indispensable pour mieux connaître la culture du pays, sa manière d'être et d'avoir du contact. Cela est difficile de s'exprimer, mais au moins il y a des échanges de sourires, comme vous pouvez le constater. Difficile de retrouver des coiffures d'antan, puisqu'ici la moto et le casque est obligatoire. Donc, c'était hier. À votre bonne santé, messieurs. Ah, faites-moi voir qui je suis en photo. Une coupe rafraîchissante. les camions qui font le transit entre le Vietnam et la Chine. Un trafic intense et une attente pour pouvoir passer la douane. Face à nous, des maisons construites en Chine. À cet endroit, lieu unique au Vietnam, les chutes de Ban Giok, 300 mètres de large sur 50 mètres de haut, où s'écoule la rivière Khe Son. À cet endroit se croisent des radeaux des deux pays, de la Chine et du Vietnam. Face à nous, la Chine. Le Yunnan. À quelques kilomètres, les grottes de Nhong Gao. La grotte est cachée par la nature. Quelques minutes pour souffler, et là je fais échange d'âge avec cet homme, accompagné par ses enfants. Remise en état de la route pour se rendre à Cao Bang. Bonne fin de journée. Toujours aux environs de 7 heures du matin, réveil à
Kaobang. Un régal ce petit déjeuner. À partir de maintenant, les montagnes sont moins hautes, moins de calcaire, moins karstiques. Toujours un sourire. À partir de Choa, nous descendons la rivière Nang en direction du lac Barbé. Au bout du lac, nous sommes sur la cascade de Do Dang. Nous voici de retour sur le lac, qui est une petite mer d'eau douce intérieure. Au milieu, il y a un îlot de Hanma, celle de cheval, où s'élève un temple au génie des eaux. Il existe des villages thaïs blancs. En voici une preuve. Accroché au pied de la traversée d'un village un jour de marché n'est pas chose facile, passer de bonne heure. Autrement, il faut soulever les tentes pour pouvoir passer. Une sortie d'école. Dans la région, les Thaïs sont les plus nombreux et ont la particularité pour ceci de cultiver le thé, cueillette. Ces gens font une cueillette manuelle et nous avancerons un peu plus loin pour découvrir un paysage splendide de terre. Toujours le thé, mais un peu plus loin, on travaille différemment, on travaille mécaniquement. Regardez. Si j'ose dire, plusieurs personnes pour tenir la tondeuse. Mais à quelle vitesse se fait la récolte? Est-ce aussi bon que la cueillette à la main? Dieu seul le sait. En fin de journée, nous arrivons au lac Tagba. Et nous profitons d'un coucher de soleil extraordinaire. L'approche du lieu ne fut pas facile, c'est par des sentiers boueux que nous arrivons pilotés sur une moto. Toutefois, au travers des paysages d'une nature extraordinaire. Voici l'approche du lieu où nous allons résider, qui s'appelle La Vie Vue Line. Lieu, endroit construit écologique. Vue sur le deuxième lac du pays, avec 300 îles. Toujours à la rencontre avec différentes ethnies. Dans la région, il y a des Zhao, des rouges blancs, des Nung et des Méo. Avoir 3 buffles, celui-ci doit être un riche propriétaire.
Aspect du lodge, vue du lac. On ne pédale pas qu'avec les bicyclettes. Perdue, un peu isolée, loin du monde, cette femme est heureuse d'avoir un peu de contact. Mon artiste photographe, mon artiste photographe, regarde. Voilà. Et là, c'est l'artiste chauffeur. L'artiste chauffeur, voilà. Voilà. Ça fait des bons sous. Ce mercredi 21 septembre 2011, nous reprenons la route pour redescendre sur Hanoï. Au revoir le Haut-Tonkin. Ah, on vient de rencontrer une sortie d'école. Prochaine étape, direction la baie d'Allongue.